Maintenant, nous allons regarder comment diviser les nombres décimaux. D'abord, pour visualiser ou pour voir ce que tu es en train de faire pendant que tu divises, tu peux d'abord dessiner le dividende. Le dividende, c'est le numéro que tu veux diviser. Alors, j'ai dessiné deux rectangles pleins et un rectangle avec 8 parties colorées. Ensuite, je divise les bandes colorées en groupes de 4 selon ce que la question demande. Alors voilà les groupes de 4. Si je veux calculer, parce que ce n'est pas toujours pratique de dessiner, je recopie comme n'importe quelle autre division. Alors je mets le dividende sous la signe de division et le diviseur va à gauche. Alors, je divise, plaçant la virgule dans le quotient quand je la rencontre. Alors, le quotient, c'est la réponse en haut. Alors, je continue à diviser. Quand j'arrive à la virgule, là, je place la virgule en haut. Alors, d'abord, j'essaie de faire des groupes de 4 avec 2. Comme dans n'importe quelle division, je commence avec le numéro à gauche. J'ai deux objets, je vais faire des groupes de 4. Je ne peux pas faire un groupe de 4, je n'ai pas assez d'objets. Alors, la réponse est 0. 4 va dans 0 fois. Alors, je mets mon 0 et 2 moins 0 égale 2. Arrivé à ce point, la prochaine chose que j'ai, c'est la virgule. Alors, je dois placer la virgule dans le quotient avant de continuer à descendre les nombres. Là, je peux descendre le 8. Je ne descends pas la virgule, je descends simplement le 8. La virgule va en haut dans le quotient. Alors voilà, 4 va dans 28 7 fois. C'est égal à 28. Je fais ma soustraction, c'est 0. Alors, c'est une division qui arrête à un moment donné, qui arrive à une réponse de 0, alors 0,7. Alors, l'autre façon que je peux diviser avec les nombres décimaux, c'est que quand je commence avec un dividende qui n'a pas de nombre décimal, quand je commence avec un dividende qui n'a pas de décimale, mais j'arrive au point que j'aurai un reste. Arrivé à ce point, je peux faire la même chose avec la virgule et continuer ma division. Alors, par exemple, j'effectue la division jusqu'à la virgule. Il faut imaginer qu'après le 9, il y a une virgule ici. Juste parce que ce n'est pas là, visuellement, c'est encore la place où une virgule ira. Alors, je suis arrivée à la virgule. Au lieu de mettre le 2 en haut comme reste, je place la virgule en haut. Et maintenant, après la virgule, il y a des zéros à l'infini que je peux continuer à descendre. Je vais minimiser ça pour qu'on puisse voir le reste de la page. Alors voilà, je descends mon 0 et j'essaie maintenant de mettre 3 dans 20. Ça va 9 fois, ça me donne 18. Et ma soustraction me donne 2 encore. Alors, je sais arriver à ce point que j'aurai toujours 2 comme réponse. Alors, à la soustraction. Alors, quand j'ai toujours 2 comme réponse, ça va toujours me donner 9 en haut dans le quotient. Alors, je sais que le 9 répète. Ou bien, je peux continuer à l'essayer plusieurs fois avant que je note cela. Et quand j'ai arrivé à un point où les numéros répètent, là, je peux simplement mettre une ligne au-dessus des chiffres ou du chiffre qui répète dans le quotient. La première fois que tu vois ce chiffre. Attention, tu ne peux pas mettre une ligne comme ça avant la virgule, à gauche de la virgule.
tu peux seulement mettre cette ligne après la virgule ou à droite de la virgule.